Hello les amis, je suis ravie de vous retrouver suite à la vidéo que je vous ai postée concernant poser votre question. Donc un question-réponse et aujourd'hui je viens vous donner la réponse, les réponses, puisque je vais prendre plutôt un aspect global. Donc tout d'abord, j'espère que vous allez toutes et tous très bien. Je suis heureuse donc de vous retrouver pour partager ce moment encore avec vous. Je vous le rappelle aussi, vous pouvez vous abonner, pensez à cliquer sur la petite clochette pour être informé quand je poste des vidéos en ligne. Et puis, bien sûr, on peut se retrouver en guidance privée personnalisée. Vous avez juste à descendre en bas sous cette vidéo dans la barre de description et vous retrouvez le lien de mon site où vous avez toutes les informations de ce que je propose, les formules également et un agenda électronique. Et puis, bien sûr, le lien pour vous inscrire à ma newsletter si vous souhaitez avoir les avant-premières. Voilà, petite parenthèse. Donc, je reviens vers vous donc suite à vos questions que vous m'avez mis sous la vidéo de poser votre question pour vous, chers amis abonnés, et puis les nouveaux venus, bien sûr, bienvenue à vous. Voilà, j'ai retenu dans l'ensemble par rapport à vos questions pourquoi je suis bloquée, je n'arrive pas, je suis en colère, en fluctuation dans pardon, j'arrive pas à relire. Dans mes moments, dans mon état émotionnel, pardon. Excusez-moi parce que j'ai écrit vite. Pourquoi je suis en fluctuation dans mon état émotionnel. Donc il y a toujours un aspect global de se sentir bloqué, de ne pas y arriver, d'être en colère ou d'être en fluctuation dans l'état émotionnel. Et ça, voilà, c'est vraiment ce qui ressort un peu aussi dans vos questions. Et j'en ai retenu une pour faire comprendre tout ça qui vient de Seb 7780. Je pense que c'est Seb, que ça se dit, donc merci pour votre question. Pourquoi l'ambiance générale mondiale de chez tout à chacun est si lourde actuellement? Alors, ce que je voudrais vous dire déjà par rapport à tout ça, donc encore merci pour toutes vos questions, donc c'est vraiment un aspect global et plus un peu sur un point aussi par rapport à la question posée par Seb 7780 concernant cet aspect global. Il faut savoir que tout est énergie dans la vie, dans l'univers. Vous voyez bien que tout ce qui concerne l'astrologie, les astres, les planètes, c'est en mouvement. Que ce soit Neptune, Pluton, Uranus, les planètes tournent, elles sont en mouvement, c'est de l'énergie. La Lune, il y a les phases lunaires, il y a les cycles. La Terre, elle bouge aussi. Voilà, tout est en mouvement, c'est tout de l'énergie. Donc même nous sommes une énergie. Je vois pas pourquoi que le reste du monde serait en énergie, les planètes, l'univers, et pas nous. Nous sommes aussi une énergie. Et on est donc tous interconnectés, puisque vous voyez bien que dans un signe astral, en fonction du moment où on est, les aspects des planètes dans les domaines de notre vie par rapport aux maisons, tout ça bouge au fil de notre vie. C'est pas figé dans le temps, rien n'est figé. Les planètes, l'évolution, notre personnalité, on grandit. Et en même temps, on est tous interconnectés, aussi bien les planètes, aussi bien les êtres humains, aussi bien la Terre, aussi bien les animaux, aussi bien la nature. De ce fait, comme on est interconnectés, on va venir quelque part, créer collectivement par nos pensées, puisque nos pensées sont créatrices, elles sont émettrices aussi. On va venir vraiment mettre tout ça dans un domaine collectif. Donc pour répondre déjà à la question de Seb, l'ambiance générale, c'est une ambiance collective. C'est un égrégore, si vous voulez, où il y a toutes les pensées, toute cette créativité de tout à chacun qui vient créer un égrégore qui fait que, voilà, on a cet aspect énergétique qui peut être lourd, on a des pensées qui sont par rapport aussi à un état émotionnel où on peut avoir des peurs, des doutes, des ressentis qui font que ça émane de tout ça et ça fait qu'on ressent quelque chose de plombant. Ça peut au départ aussi venir profondément de soi par rapport à des peurs, par rapport à des doutes, puisque vous êtes peut-être plutôt axé sur « je crois ce que je vois », plutôt que d'être axé à « je vois ce que je crois ». Il y a une différence et la perception est peut-être subtile, mais quand on la comprend, on arrive à voir ses propres ressentis, ce qui vient encore nous impacter ou pas, et du coup son état d'être. Donc il y a déjà tout ça qu'il faut vraiment comprendre, que rien n'est figé,
rien n'est permanent, il y a toujours une forme d'impermanence, il y a des choses qui se passent dans le monde, ça peut durer un certain temps, ça peut se débloquer, ça peut perdurer, peu importe, mais c'est en fonction aussi d'un état d'esprit, d'un état d'être et des pensées. N'oubliez pas qu'on est toujours créateur de sa vie et que en collectif, on vient bien sûr créer aussi des choses par rapport à des ressentis, à des pensées. Voilà, je voulais déjà faire une parenthèse là-dessus pour être vraiment dans la compréhension que la vie, c'est de l'énergie. Et voilà, ça vient impacter énormément de choses. Donc tout part de soi, c'est pour ça que souvent dans les vidéos, je parle de vraiment cultiver son jardin intérieur, son monde intérieur. Son monde intérieur, c'est son état émotionnel, c'est son état d'esprit, c'est en lien aussi avec le corps, avec ce qui émane du corps, avec les vibrations, avec les fréquences. Quand vous êtes dans un état de joie, vous voyez bien que le corps, il n'est pas dans le même état que quand vous êtes en train de dire « aujourd'hui, je suis pas bien ». Vous voyez bien que c'est pas les mêmes fréquences, ce qu'on peut appeler un état d'être, tout simplement. Donc c'est important de cultiver cet état d'être aussi, et ça se cultive en conscience. La conscience, c'est vraiment l'instant présent, c'est de ressentir le corps, de ressentir la respiration. C'est pas juste dire je suis conscient, j'ai pris conscience de ça. Ok, c'est déjà un énorme travail puisqu'on voit que ça chemine. Mais en même temps, de revenir dans le corps, dans l'instant présent, prendre du temps, se poser peut-être que même 2 minutes, juste respirer, ça permet déjà de s'ancrer dans l'instant présent. Tout se vit dans l'instant présent. La vie ne se vit pas dans le passé ni dans le futur. Il se crée là, ici et maintenant, en fonction d'un état d'être, en fonction d'une acceptation de ce qui est, de ce qui se passe dans vos vies, et aussi bien sûr du mental et de l'émotionnel. Et bien sûr aussi encore de la personnalité, de l'ego qui a été forgé depuis qu'on est sur Terre, tout simplement. Donc tout ça, c'est tout un fonctionnement qu'il est bon de comprendre, d'accepter et d'observer. Il y a une forme de vigilance au départ à avoir pour pouvoir s'observer, pour pouvoir voir ses réactions, pour pouvoir voir peut-être les effets miroirs de ce qui vient encore nous impacter sur l'extérieur par rapport à des gens, des relations, des situations, des contextes. Et tout ça, ça vient générer en soi des émotions. Et ces émotions, elles font qu'on vibre soit les peurs, soit on vibre la colère, soit on vibre la tristesse, soit on vibre la joie, soit on vibre l'euphorie, peu importe, mais tout ça, ça émane de l'énergie. Et donc cette énergie, elle est constructrice quelque part de ce collectif aussi. Voilà, je vais en finir avec ce point. Je remercie Seb vraiment de cette question parce que voilà, ça correspond à un collectif et on est vraiment par rapport à toutes les questions qui ont été posées dedans, certes par rapport à soi, mais voilà, de se sentir bloqué ou de pas y arriver ou être dans la colère ou d'avoir des états émotionnels qui fluctuent, ça fait partie bien sûr de soi, de ce qu'on ressent, de ce qu'on croit aussi, parce que si on croit qu'on n'est pas légitime ou qu'on croit qu'on n'est pas capable ou qu'on croit qu'on n'y arrive pas ou qu'on fluctue dans les émotions, c'est qu'il y a des choses à comprendre, à accepter, à accueillir pour pouvoir y voir plus clair et avancer plus sereinement. Donc on va aller déjà prendre une carte, parce que je vais vous faire quand même une lecture, même si je voulais faire un point sur aussi de prendre conscience que tout est énergie et tout est impermanence. Et je vous ai donné l'exemple donc des planètes, puisque les planètes bougent dans l'univers. Hein, l'univers aussi, il bouge, il se passe des choses dans l'univers. C'est de l'énergie, c'est du mouvement. Comme nous, on est énergie et mouvement. Allez, on est parti. On va voir la continuité de ce qui a été dit, dans la question qui a été posée, dans vos ressentis. Oh, écoutez, ça a envie de parler. On a déjà les présents, la fatalité et la table. Ok. Et on a en dos de deck l'amour. Alors ici, ce que ça vient me parler, les présents. Les présents, ça peut être aussi bien des cadeaux de la vie, comme ça peut être aussi des présents de ralentissement. Les présents, les cadeaux, c'est pas toujours voir que les cadeaux, que c'est ok. Quand on dit je n'arrive pas à faire ceci ou j'arrive pas à trouver cela, c'est aussi des cadeaux de la vie, mais que nous, humainement, on va juger de problèmes ou de difficultés. Mais tous ces présents, ils sont nécessaires pour faire soit comprendre, pour faire soit évoluer,
pour prendre conscience, pour avoir une autre perception, pour voir aussi qu'on est créateur. Des fois, on se dit, ah bah je m'en doutais, ah bah oui, bah j'ai toujours l'impression de revivre la même chose, parce que ça fait partie de ce qu'on a émané, de ce qu'on a quand même envoyé, en ressenti, en vibration. Fatalité ici, ça serait peut-être de se dire, ah bah oui, c'est la fatalité de la vie. Je m'en doutais, c'est comme si, eh ben je le savais, et je suis bloquée, et voilà. Ça, c'est ce qu'on croit, qu'on reçoit, et qu'on n'y est pour rien. Mais il y a des moments, on vibre aussi, on a des pensées, on a de l'émotionnel. On est peut-être trop dans le passé ou trop dans le futur et pas revenir assez dans l'instant présent. Du coup, on se rend pas compte de tout ce qui se joue aussi en nous et de ce qu'on envoie à la vie et qu'elle nous retourne en présent, et du coup qu'on peut voir comme une fatalité, ou on peut voir la table comme une convivialité, comme de la joie. Vous voyez, on a aussi bien ce qui nous tombe dessus comme de la difficulté, de la complication qui est fatale quelque part, et qu'on dit on s'en doutait, et qu'on prend plus comme des cadeaux. À vrai dire que c'est aussi des cadeaux, mais qu'on n'aime pas ça. Et en même temps, la convivialité, elle vient nous parler ici de joie, parce qu'on a reçu vraiment des cadeaux et qu'on aimerait toujours être comme ça. Et il y a un chemin, des prises de conscience, une évolution à faire de tout à chacun, parce que ça part de soi. Et il faut avoir cet élan, ce courage, cette envie de le faire aussi. Et ici, on a l'amour. L'amour, pour moi, c'est l'amour de la vie, c'est la joie, c'est l'authenticité, l'essence véritable, l'âme, la conscience, l'être divin. Posez le mot qui vous convient, mais voilà, c'est la conscience. On a la conscience quelque part de soi, en soi, si vous voulez, mais la conscience collective, et tout s'imbrique au travers de tout ça. Et ici, c'est déjà ce qu'on nous dit. Ça vient confirmer ce que je viens de vous dire, qu'on aimerait que la vie soit tout le temps conviviale, qu'on aimerait avoir toujours des cadeaux, et quand il y a des choses qui arrivent, on n'a pas envie de croire que c'est nous aussi qui pouvons être le créateur, ou qu'il y a peut-être des choses à comprendre dedans, et que c'est une fatalité. À vrai dire qu'il faut prendre conscience de ce qui peut bloquer, de ce qui peut freiner, de ce qui est émotionnellement impactant, et qu'on a besoin de prendre conscience de tout ça. Et c'est ce que je parle souvent, de cultiver son monde intérieur. Donc vous avez des outils à votre disposition. Les pensées sont déjà un outil, mais à bon escient. Si on arrive à cultiver en soi peut-être des mantras, je suis épanouie dans ma vie de tous les jours, tout est de plus en plus simple et facile davantage chaque jour. Vous voyez bien qu'on peut dire des choses, je suis pas bien, j'ai pas envie, j'y arrive pas, mais on peut aussi dire d'autres choses en étant aussi dans une autre vibration que celle où je n'arrive pas. C'est tout un cheminement. Et il y a des pensées, bien sûr, auxquelles on n'est pas obligé de s'accrocher. Il y a des pensées, on a je ne sais pas combien, 60 000 pensées, je crois, par jour. J'ai pas le chiffre exact, mais en tout cas, on n'est pas obligé de s'accrocher à toutes les pensées, parce que vous imaginez bien, si on fait un état émotionnel sur tout, mais c'est un brouhaha pas possible. Donc, les pensées, oui, mais à bon escient. Donc le mental est un outil. Cet outil, il permet aussi d'avancer. J'avais pris aussi quelques notes. Les croyances, quand on a des croyances aussi en soi par rapport au mental ou des ressentis, c'est aussi des idées. Est-ce que je valide cette idée ou est-ce que je la valide pas? On n'est pas obligé d'être tout le temps en train de valider toutes nos pensées. Il y a des choses auxquelles on croit et des choses auxquelles on ne croit pas. Donc quand on n'y croit pas, on valide pas. Et quand on y croit, on valide. Mais quand on valide, est-ce que ces pensées et ces émotions ont un impact? Elles doivent avoir un impact. Et pourquoi? Pourquoi alors? Il faut se poser les bonnes questions. Pourquoi je suis impactée par cette croyance? Pourquoi je valide encore ça aujourd'hui? Est-ce que je me sens pas légitime? Vous voyez, il y a tout un cheminement comme ça. Voilà, je voulais faire un petit aparté là-dessus. Et n'oubliez pas qu'il y a la dictat du mental aussi. Le mental, il sera toujours présent. C'est l'ego, c'est la personnalité, la façon dont on s'est construit au fil des années. Vous voyez bien que, pardon, je m'excuse, depuis peut-être l'enfance jusqu'à maintenant, on évolue, on n'est plus forcément la même personne. Et du coup, le mental, il veut nous ramener au passé, il veut nous ramener dans une forme, je veux que ça soit comme ça, parce que le mental, il veut contrôler. On voit bien aussi que
il y a des moments, on peut avoir des prises de conscience dans le mental. Et en même temps, le mental, il est duel parce qu'il veut toujours tout comprendre. Et des fois, de vouloir trop tout comprendre, c'est encore une fois rajouter une couche de ce qu'on va créer, parce que du moment où on se dit j'arrive pas à trouver ça, et pourquoi j'arrive pas, mais au lieu d'essayer de ressentir, d'aller chercher, on va dire oui parce qu'il y a ça, parce qu'il y a ci, et on se bloque bien sûr autant. Allez, on continue, on va aller voir. Je vais continuer un petit peu. Ok. Là, on nous dit, par rapport à ce qui vient dans cette lecture, à ce que vous pouvez vous poser, c'est de trouver une forme d'adaptabilité par rapport à ce que vous traversez, de trouver un équilibre, une justesse, et de ne pas vous dire que vous êtes plus dans les hauts ou plus dans les bas. Si c'est le cas, c'est qu'il y a vraiment des choses à accueillir. Et là, on vous dirait d'être dans une forme d'apprentissage, de vous accueillir autrement, de vous observer autrement, de vous vivre autrement, de trouver une nouvelle façon d'état d'être et de voir que vous avez les possibilités de trouver des solutions sans les chercher, de voir que la vie, une fois que vous avez posé la base, de vous dire la solution elle est là, elle va vous la présenter, tout en étant dans un état d'être différent. Vous voyez, on vous demande d'apporter comme un nouveau souffle à votre engagement, de vouloir évoluer dans sa propre vie, sortir de ses façons d'être ou d'agir, ça demande un engagement. Cet engagement, ça demande aussi du courage, parce que des fois, l'ego, encore une fois, va venir vous mettre une forme de dictat. J'en ai marre, j'y crois plus, et c'est ok. Mais si vous acceptez qu'il y a des moments, c'est ok, il y en a marre, il y en a ras-le-bol, on a l'impression de ne pas en voir la sortie, et de lâcher l'affaire aussi. Parce que plus vous allez continuer à être dedans, plus c'est ce que vous allez voir. Donc plus vous lâchez l'affaire, plus la solution, elle va être peut-être possible si vous l'autorisez aussi. Ce courage, c'est d'aller surfer justement sur la vague, de se prendre des hauts et des bas, d'accepter la vie. C'est pas non plus tendre la joue et attendre qu'on vienne vous en donner une autre sur l'autre joue. C'est d'accepter simplement que vous pouvez décider de faire autrement, que vous pouvez décider d'y voir plus clair en vous, que vous pouvez décider de lâcher prise, de laisser aller certaines choses. Laisser aller par exemple de l'ancien, ça ne veut pas dire que c'est fini, on peut rebondir et repartir sur autre chose. Vous voyez, c'est comme si on s'autorisait à s'ouvrir au monde, à s'ouvrir à d'autres possibilités, de vibrer aussi d'autres fréquences, d'autres vibrations, de ne pas rester dans ses croyances. Et on a la possibilité d'avancer aussi à son rythme sans se mettre de pression et de prendre conscience et de valider des pensées ou des façons d'être, oui ou non, je valide ou pas, et de voir que ça se met en place, qu'on attire tout ça et que le résultat est là. Donc, pour moi, quand on décide de s'engager et de voir comment on peut mettre des choses en place pour évoluer, ça permet tout simplement de voir les choses différemment, d'avoir une autre perception. Cette perception, quand on se l'autorise, ça prend quand même un peu, alors du temps, oui et non. Parce que pour moi, au départ, on a toujours cette impression, oh là là, ça va mettre 1 an, 2 ans, 3 ans. Il n'y a pas de timing, il n'y a pas de temps. Vous voyez bien que les planètes, elles sont là depuis la nuit des temps, elles continuent leur cheminement. Nous, on est venu expérimenter une vie. Et ben, c'est durant la vie qu'on expérimente avec ses hauts et ses bas. Pardon. Et du coup, on n'a pas besoin de se mettre de pression, de dire il y a du temps. C'est l'instant présent qui compte. Mettez-vous ça en vous. Ça n'empêche pas d'avoir des projets. Heureusement qu'on a des projets. Par exemple, je vais acheter une maison, ça, mais d'accord. Mais ça se fait dans l'instant présent, sans se mettre non plus de pression. J'espère que je suis claire, les amis. Voyez, arrêtez de vous sentir exclus de la vie. La vie, elle se vit là, ici et maintenant. Ne vous mettez pas de pression, de vous sentir malmené, même si vous l'êtes. Voyez comment vous pouvez sortir de ça en décidant de vous engager différemment. Écoutez la voix intérieure. La voix intérieure, c'est vraiment de se poser, d'aller vraiment en soi.
Alors quand je dis en soi, c'est pas là, c'est vraiment, je me reconnecte au corps, je respire, je reviens à l'instant présent. C'est important. Un peu, si vous souhaitez, pour certains, méditer, pour d'autres, faire du sport, mais des choses qui ramènent à l'instant présent. Voyez bien, ici, on vous parle que vous êtes le créateur. Vous êtes le créateur de votre propre vie et le mieux, c'est de le faire en conscience. On parlait souvent aussi avant d'être dans l'inconscient. L'inconscient, c'est quand on fait les choses machinalement, qu'on n'en prend pas conscience, que c'est banal, ça devient une banalité, qu'on n'a même plus l'impression de vivre intensément la vie parce qu'on n'est pas dans l'instant présent. Et plus on est le créateur de sa vie, plus on est dans ce moment présent, plus on prend conscience et plus ça transforme les choses, ça permet d'évoluer. Pour ça, il faut cultiver aussi la patience. Et de ne pas voir tout le temps la vie comme un fardeau, mais plutôt de la voir comme une ouverture, de prise de conscience, d'illumination, de clarté. Et on va puiser à la source. La source, c'est vraiment son jardin intérieur, connecté à la vie, à l'univers. Et de découvrir l'épanouissement. L'épanouissement, c'est aussi la paix, c'est aussi sa joie, c'est son authenticité qui permet d'avancer et d'être face à l'existence, à la vie et d'expérimenter de plus en plus réceptif à ce qui s'y passe, tout en étant connecté à la paix intérieure. Plus vous serez connecté à la paix intérieure, et ça c'est pareil, ça se cultive, plus vous allez voir qu'il y aura moins de fluctuations dans vos états émotionnels et dans les hauts et dans les bas. Allez, on continue. On va aller voir peut-être blocage ou déblocage par rapport à ce que cette lecture veut nous dire. Le foyer. Le foyer ici, ça me parle tout simplement déjà, encore une fois, de votre maison intérieure, de cet espace en vous. Ça me parle... la tête et le corps, quelque part, sont en nous. On a l'impression qu'on est complètement à l'extérieur. Mais il y a des choses qui se passent en nous, puisqu'on on est énergie, on est vibratoire, on est une essence. Et cette essence, elle a besoin d'être dans l'instant présent, de la conscience, d'être ancrée, de vivre pleinement ce que vous faites à chaque instant. Et ça, c'est important. L'abondance, c'est votre potentiel, c'est votre état d'esprit, c'est ce que vous validez ou non justement dans vos pensées. Est-ce que vous avez envie de croire encore à ça? Est-ce que vous avez envie d'être beaucoup plus dans le lâcher prise? Être aussi dans la gratitude, c'est les potentiels, c'est l'engagement, c'est comment on se déploie au quotidien, comment on revient à l'instant présent, c'est l'abondance, c'est les présents, ce qui vient à vous, que vous aimiez ou pas, tout simplement. Et là, le passage. Le passage, c'est toujours les caps que l'on prend, que l'on s'autorise. Je vais reprendre une autre. Le passage, ça peut être des cycles, des passages dans votre vie où il y a des hauts, des bas, où vous terminez un cycle, où vous repartez. Des fois, c'est subtil, ça ne veut pas dire qu'on change tout, mais c'est toujours en mouvement. On passe des caps. Donc, quand on prend conscience de certaines choses, quand on s'engage, qu'on évolue et qu'on transforme sa façon d'être, sa façon de se vivre, dans le ressenti, voilà, ça permet d'évoluer. Alors, le professionnel, ça peut parler ici, parce que j'ai eu des questions aussi sur le professionnel, pourquoi j'arrive pas à trouver du travail, mais ça parle pour tout. Ça vient peut-être ici parler pour certains du professionnel, ou de vous dire simplement que ça bouge aussi, tout bouge, que ce soit dans la profession, dans le, comment dire, dans tous les domaines de votre vie. Et là, on parle de persévérance, de persévérer, de croire en soi, de ne pas baisser les bras, de cultiver autrement les choses. Et le monde subtil, c'est le monde de l'invisible, tout simplement. Le monde de l'invisible, c'est l'énergie, c'est ce qui se passe dans la vie, c'est être interconnecté et des voir qu'en effet miroir,
Quand vous, par exemple, vous voyez une synchronicité parce que vous avez peut-être pensé à ça inconsciemment ou consciemment, et du coup, bah, vous vous dites, oh, bah, tiens, j'ai jamais vu autant de voitures de la même couleur que je voulais m'acheter. Ah bah tiens, j'ai des effets miroirs sur les numéros, parce que tout ça, c'est subtil et c'est créateur. Et ça, il faut en prendre conscience aussi. Allez, on va aller finir un petit peu. Ici, on a envie de vous dire, illumination, c'est prendre conscience, c'est éclairer sa voie, non pas l'éclairer par aller tout le temps chercher des réponses. Plus vous allez chercher des réponses, plus vous êtes quelque part créateur d'aller dans cet univers-là quelque part. Parce que pour moi, à chaque fois que on veut peut-être une réponse sur quelque chose, à chaque fois que l'on croit que ça va être comme ci ou que l'on croit que ça va être comme ça, on va aller mettre encore une forme de création dessus. Donc, apprenez plutôt, soyez dans l'apprentissage de voir, vous, en état émotionnel, ce que vous avez envie de voir évoluer en vous et non pas de rester figé à vouloir peut-être tout comprendre, tout contrôler, être dans la résistance, à avoir une forme de comme si on voulait se débattre ou se battre contre quelque chose. Quand on se bat ou qu'on se débat, c'est déjà avec soi-même. Quand on est plutôt dans l'acceptation de ce qui est, dans l'accueil, encore une fois, des présents, ce qu'on peut appeler bien ou pas bien, voilà, c'est plutôt de voir comment on peut clarifier tout ça, mais en étant dans une forme de détachement, en prenant de la hauteur et en n'étant pas toujours dans les mêmes récurrences mentales qui sont encore une fois des idées que l'on valide ou pas par rapport à est-ce que j'y crois ou j'y crois pas, qui deviennent forcément des croyances et du coup c'est le focus que l'on met dessus et de voir plutôt que le mental c'est un outil pour avancer à bon escient et non pas voilà, ici on vous dit vraiment de clarifier en vous vos prises de conscience et là où vous avez envie de cheminer, tout simplement. Allez, encore une. Voilà, on a ici guérir du chaos. Alors guérir, ça serait de voir encore ce qui est chaotique en vous, ce qui émane aussi du coup. Ça ne veut pas dire qu'on n'a plus le droit de penser, et bien sûr que les pensées, elles seront toujours là. C'est simplement de voir l'intention, l'émotion que l'on met dessus. Et du coup, la puissance quelque part qu'on a à vouloir être toujours dedans, d'être enfermé peut-être dans cette croyance et de la valider encore et encore. Et du coup, vous avez l'impression de tourner ce chaos, à vrai dire que de prendre de la hauteur, de dire « Ok, là, pour l'instant, j'ai pas la résolution, j'ai pas la solution, mais je sais qu'elle y arrive parce que comme on est des êtres complets quelque part, puisqu'on est une conscience, on est capable de créer le résultat et il est déjà là. Quand on se dit je valide que le résultat est déjà là et que la vie va me le proposer comme un présent, vous pouvez le voir quelque part. Mais bien sûr, pour ça, il faut que ça passe aussi par le corps. C'est pas juste se dire bon allez, je veux ceci. C'est pas ça que je suis en train de dire. C'est tout un état et un cheminement. Et community, c'est la communauté, tout simplement. C'est peut-être simplement de prendre conscience du collectif aussi, qu'on n'est pas seul à le collectif, on est tous interconnectés. Ça, faut en prendre conscience. On n'est pas seul à créer sa vie. On n'est pas seul. Quand vous voyez encore une fois des événements, on n'a pas tous, la main sur l'événement, mais on a peut-être émis des émotions ou des pensées qui font qu'il peut y avoir des lourdeurs, qui font qu'il peut y avoir des choses qui viennent nous impacter. Il faut en prendre conscience de tout ça. Alors bien sûr, il ne faut pas encore essayer d'aller mettre comment je peux faire pour changer ça. Ça sera encore mettre trop d'idées, trop de mental. Et voilà, faut un peu se détacher. Et le potentiel, ça vient nous dire qu'on a tout en soi pour cultiver son jardin, pour prendre des décisions en conscience, pour lâcher certaines choses, pour sortir
d'un enfermement mental pour y voir plus clair avec son état émotionnel du moment qu'on s'engage et qu'on ait du courage aussi pour le faire et qu'on ait cet élan et cette envie. Et ici, on nous parle de going forward, c'est aller de l'avant. Et pour moi, s'il y avait ces questionnements, s'il y avait ces demandes aujourd'hui, c'était interconnecté, c'est tout simplement aussi pour se dire qu'on a envie d'aller de l'avant, qu'on n'a pas envie de rester enfermé toujours peut-être dans des récurrences ou dans des incompréhensions, mais qui seront toujours présentes tant que le mental, quelque part, vous mettra une forme de dictat. Je veux comprendre, je veux ceci, je veux cela. À vrai dire, de dire, ok, je vois bien que tu as envie, stop, aujourd'hui, on se calme, on va prendre un peu de recul, on revient à l'instant présent, on prend du temps pour soi, on va aller voir comment on peut cultiver tout ça. Et plus vous allez le faire, plus vous allez le faire et plus ça va se mettre en place. Et plus il y a des croyances qui vont lâcher, plus vous allez quelque part ne plus valider certaines choses et vous allez revenir quelque part le mettre à bord. Voilà en tout cas ce que je pouvais dire. J'espère que ça aura été un peu plus clair par rapport non pas à une question précise, même si j'ai ressenti que ça parlait du collectif et on est encore une fois interconnectés, donc je pense qu'il y aura vraiment des choses qui vous auront parlé. En tout cas, je vous le souhaite, prenez bien soin de vous. J'étais vraiment très heureuse, contente, en joie tout simplement de partager cette vidéo avec vous. Je vous embrasse fort, prenez bien soin de vous et on se retrouve très prochainement. Prenez bien soin de vous et à très bientôt. Ciao les amis.